Unzip it, please. Let me see. Oh, should we unzip it? Come on. Vous voulez que je vous dise pourquoi nous sommes ici? Nous sommes ici parce que nous sommes fatigués que les hommes nous interpellent, que les hommes nous parlent dans la rue, que les hommes nous poursuivent dans la rue, que les hommes nous insultent. Parce que quand un homme me voit dans la rue, il ne peut m'apprécier comme une personne, comme un individu. Il me voit comme un objet sexuel, comme un objet, pas comme une personne. Et il m'insulte parce que quand un homme me parle dans la rue, il pense que je ne peux rien faire parce que je suis femme et je suis faible. Hey, sweetie. You're free? What's the matter, honey? Nobody ever make a more ass than you before. Are you free? Doesn't make you Are feel you good. free? Doesn't make you feel Are you free? good. No, it's oppression. That's what we're talking about, baby. Are you? Who's oppressing you? You. Est-ce que vous croyez que les hommes qui sont ici aujourd'hui vont comprendre pourquoi vous faites cette manifestation? Oui, parce que l'été dernier, il y avait sur cette rue une femme avec les dimensions larges, les seins larges, et je pense 3000 hommes sont arrivés pour regarder cette femme marcher du métro à son bureau. Et il me semblait que ces hommes étaient comme les chiens après un chien. La femme américaine a été la première à obtenir le droit de vote en 1920, mais il semble que ce droit n'en ait pas fait une citoyenne à part entière pour autant. Bien que les femmes soient majoritaires aux États-Unis, elles représentent 51% de la population, les professions libérales ne leur sont pas accessibles facilement. 1% seulement de tous les ingénieurs sont des femmes, 3% seulement de tous les avocats et 7% de tous les médecins. Au niveau de la représentation politique, comme à celui de l'accès aux études supérieures, les femmes sont en perte de vitesse. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, moins de femmes obtiennent des doctorats dans les universités qu'au siècle dernier. À New York, une jeune journaliste possédant 2 diplômes universitaires ne peut commencer que comme secrétaire dans les grands journaux. Pour la jeune avocate, c'est aussi souvent le cas. Si les années 60 ont vu progresser le Black Power aux États-Unis, beaucoup d'Américaines nous ont affirmé que la décennie 70 sera celle du Woman Power. Ici, la femme est quand même idéalisée, si je peux dire ça. La maison, c'est à elle, elle a toutes les trucs possibles, les machines, les choses comme ça. La vie féminine qui est organisée, est très forte organisée, mais à côté de la vie des hommes ordinaires. Donc beaucoup de femmes sont dans les organisations importantes des femmes, mais ce n'est que les femmes ici et les hommes là. Et c'est ça que nous ne voulons plus. Il faut avoir un mélange dans toutes les choses importantes. We have been, in a sense, not slaves, but we have been the secondary race. Depuis toujours, aux États-Unis, on a traité les femmes comme si elles étaient de race inférieure. Et nous en sommes encore au même point. And yet nothing really seems to move. We have gained quite a lot of things, there's no question about that. On a bien fait quelques gains, mais si insignifiants. Alors les gens se demandent, que veulent-elles encore? Pourquoi ne sont-elles pas heureuses? Vous savez qu'ici, pour la femme, travail égal ne signifie pas salaire égal. Une opposition très forte se fait sentir à chaque fois qu'une femme veut jouer un rôle important, que ce soit au niveau politique ou que ce soit dans les grandes corporations.
woman is always on a certain level. À de très rares exceptions près, la femme est plafonnée. Madame Manès, do you define yourself as a feminist? Well, I have avoided the name for a long time, although I think I am. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours refusé ce titre. Mais au fond, je pense que je suis féministe. À ma façon, je me suis battue pour que la femme soit elle-même et non pas seulement une projection de l'homme. In all capacities, and not just an appendage or an accessory to a man. I've always believed that a woman who wants to Quelle que soit la voie qu'une femme choisisse, j'ai toujours cru qu'elle pouvait faire son choix elle-même, que ce soit dans le domaine des arts, des sciences ou comme simple mère de famille. Having children and being a mother, that she has that should be her choice and entirely her choice of how she wants to fulfill herself. So I suppose, in a sense, I'm a feminist, but I have worried about the word. Dans un sens, je suis une féministe, mais l'expression m'agace parce qu'elle implique de l'hostilité à l'égard de l'homme. I'm very fond of the male, and when you say the word feminist, pour ma part, je raffole des hommes, et jusqu'à maintenant, le terme féministe désignait une femme qui a horreur des travaux domestiques et qui se refuse à rendre son homme heureux. À mon avis, on peut faire les deux choses quand on le veut vraiment. Josie, il y en a qui prétendent que quand on est féministe, c'est qu'on n'aime pas les hommes. Qui dit ça? Des gens. Des féministes? Des femmes qui ne sont pas féministes. Ah oui, parce qu'ils ont peur de notre position. Pourquoi? Parce que pour les féministes, ce qui est le plus important, c'est de ne pas faire une vie où l'homme est le plus important. La vie d'une femme est aussi importante que la vie de l'homme. Alors il faut avoir une carrière si on veut. On peut avoir les enfants, mais c'est les vœux de la femme qui comptent, et pas seulement de l'homme. Et la plupart des femmes sont élevées de penser que la justification d'être une femme, c'est d'être là pour un homme. Alors elles pensent que si nous voulons une chose qui est différente que ça, c'est que nous sommes contre les hommes. Je ne suis pas contre les hommes, moi, mais je suis pour moi-même. Toutes les femmes intéressantes sont féministes à un degré ou un autre, si elles le savent ou non. C'est pour ça que je disais que c'est difficile d'avoir une liaison avec une personne qui n'est pas féministe. Une personne qui n'est pas consciente d'elle-même, qui n'a pas un désir d'être self-sufficient, d'être... de se suffire à elle-même. De se suffire à elle-même. Je ne parle pas du point de vue économique, je parle du point de vue spirituel, du point de vue mental, du point de vue... une liaison avec une personne non féministe, pour moi, est une liaison de mauvaise foi, une liaison qui m'obligera d'assumer certains jeux et certains rôles qui ne m'amusent plus. Vous croyez que les rôles tels qu'ils sont définis ne peuvent déboucher que sur un échec? Les rôles traditionnels, ce n'est pas une question de croire ou non, ce sont les faits. Les faits sont que les mariages, les relations entre hommes et femmes sont des faillites. Quelquefois, ce sont des faillites reconnues, alors on va au divorce. Les autres fois, toutes les autres fois, ce sont des faillites non reconnues. Ça veut dire des faillites où on continue à vivre ensemble et où on a besoin de choses différentes pour se cacher que vraiment il n'y a pas de relation. I'm not ever one who believes that every woman must go out and have a job. Every woman must have a profession. Good God, no. Je ne suis pas de celles qui pensent que toutes les femmes doivent travailler à l'extérieur, loin de là. Pas plus que je pense que les hommes doivent s'accommoder d'un travail ennuyeux. Ils sont aussi esclaves du système et certains auraient même avantage à être plutôt fermiers, bûcherons, poètes ou voyous. Or bums. I mean, there are desires in men to lead a free life
which they hardly ever have a chance to because they're earning money for the home. And Il y a that's- chez l'homme un that's besoin de all liberté que contrarie la That nécessité is de gagner what le a pain man is quotidien. supposed to do. Ce sont deux conceptions Well, fausses, I à mon think avis. both these stereotypes are wrong. Si une femme est élevée à penser que l'homme c'est le centre de sa vie, elle doit être belle pour l'homme, elle doit être passive, elle doit sourire tout le temps. Et si elle va à l'université, et à l'université on dit qu'elle a l'intelligence, qu'elle a à faire les choses, alors en ce moment il y a un conflit. Et c'est à cause de ce conflit que le mouvement commence en ce moment. Qu'est-ce que vous pensez de la définition que donnent en général les mouvements féministes de la femme? Mais il y a toutes sortes de groupes dans ce mouvement. Il y a les groupes qui sont très bien, qui demandent la fin de la discrimination dans l'emploi, etc. Je suis tout à fait d'accord. Ou mettons, il y a des restaurants, même ici à New York, où à midi, les femmes ne peuvent pas entrer. Ça, c'est ridicule. Ça garde l'aspect anglais du club, de choses exclusives pour les hommes. Ça, d'accord. Mais il y a des autres côtés du mouvement que moi, je trouve tout à fait extrême et aussi pas vraiment une chose pour un mouvement. Ce sont des choses pour la femme elle-même à décider. Si la femme veut se marier ou elle veut avoir des enfants, des trucs comme ça, c'est pas vraiment une question de déterminer dans une organisation de millions de femmes. Notre mouvement groupe des femmes de toutes les classes. Ce n'est pas une différence économique qui distingue les femmes de Now. Celles qu'on désigne du nom de radicales viennent toutes de la classe moyenne. C'est une question d'optique. Changer les institutions, c'est notre but. Est-ce que dans les mouvements féministes, il y a très peu de femmes de la lower class? Ce sont plutôt des femmes de la middle class et higher middle class. Oui, peut-être. Mais c'est aussi que la femme de la lower class est tellement occupée avec les problèmes de la vie qu'elle n'a vraiment pas le temps de lutter sur le plan où luttent les femmes du moyenne classe, on dit? Oui, classe moyenne. Oui. Classe moyenne. Est-ce que, comment expliquez-vous que dans ces mouvements féministes, on sente relativement d'hostilité à l'égard des hommes? Ah, mais justement, on ne peut pas lutter sans l'hostilité. Et aussi, je crois beaucoup que le consciousness raising encourage l'hostilité. Le consciousness raising, voulez-vous que je vous explique ce que c'est? Oui. C'est... il y a maintenant beaucoup de groupes de femmes qui se réunissent pour parler des choses qui leur sont arrivées. Alors, ils discutent la façon dont elles ont été élevées, peut-être. Et ils trouvent tout d'un coup qu'ils ont beaucoup en commun, que des choses leur ont été faites à tous, avec des choses différentes, mais quand même la même chose aussi. Alors, ils commencent à devenir très enragés. Parce qu'ils se disent, pourquoi on fait ça toujours aux femmes? Pourquoi on dit toujours ça aux femmes ou aux filles? Et puis, l'hostilité devient plus grande. Mais je crois que l'hostilité est vraiment nécessaire pour lutter, pour pouvoir lutter. Mais est-ce que ça ne crée pas une barrière et que ça n'empêche pas, chez les hommes, un sentiment de compréhension et d'accueil vis-à-vis des revendications? Souvent, oui. Mais aussi, je crois on dit que ceux qui ont le pouvoir ne veulent jamais le give it up. Le partager. Le partager. Donc, il faut les forcer. Et il y a vraiment, avec un homme peut-être, on peut arriver à une compromise, mais dans toutes les choses, mais pour vraiment changer une société, on ne peut pas le faire comme ça. Il faut faire les choses sur un plus grand plan et souvent sans merci. Est-ce que c'est difficile pour les femmes qui sont féministes de rencontrer des hommes qui acceptent ce genre? Non, il y a dans quelques milieux, il y a des hommes qui sont bien, mais même dans le mouvement, même sur la gauche, il y a beaucoup d'hommes qui pensent que dans le mouvement, la femme doit être secrétaire, elle doit chercher le café pour l'homme, elle ne peut pas parler devant les caméras, elle ne peut pas être les grands héros du mouvement, c'est-à-dire le mouvement maintenant, comment on dit ça en français, la gauche nouvelle en ce moment. La nouvelle gauche. La nouvelle gauche. Et c'est à cause de ça que les femmes qui étaient dans ce mouvement ont décidé de se séparer, parce qu'elles ne pouvaient rien faire dans le mouvement.
Vous voulez dire que même la nouvelle gauche était elle, avait la même contrôlée par les structure hommes. pour la femme que dans notre société. Oh, il faut se méfier du système, il faut se méfier des hommes qui pensent du mouvement que les féministes sont adorables et mignonnes. C'est une chose qu'ils ne prennent pas au sérieux. Parce que s'ils le prennent au sérieux, ils ont des difficultés pour eux-mêmes. Peut-être j'aurai leur travail. Ils n'aiment pas ça. Ils ont beaucoup d'hommes pour la compétition dans notre pays et votre pays est très dure. Et s'il y a compétition entre les hommes, ils acceptent ça. Mais contre l'homme et la femme, c'est difficile pour eux. Parce qu'ils pensent que les femmes sont... La plupart des hommes pensent que la femme est inférieure et si elle a la position de cet homme, alors il n'a rien. Mais est-ce qu'il n'y a pas dans vos mouvements, justement, beaucoup d'agressivité vis-à-vis des hommes? Oui, mais vous savez, aux hommes, c'est cultiver cette agressivité. Alors, il dit que les hommes peuvent jouer, ils peuvent faire le baseball, le football, et alors ils peuvent être agressifs et ils sont dans l'armée et apprendre à tuer. Mais les femmes ne peuvent pas faire ça. Alors, quand on voit une femme qui est agressive, on dit « Oh, ça c'est terrible ». Mais les femmes sont naturellement agressives aussi. Il y a beaucoup de femmes qui n'étaient jamais enseignées ça, qui étaient les garçons pour leur père, comme moi. Mon père a toujours voulu des garçons, alors il a eu 2 filles. Alors c'était nous qui étions ces garçons. Alors il n'y a personne qui nous a dit que nous ne pouvions pas être agressifs, des choses comme ça. Alors il a 2 filles qui sont absolument agressives et qui ne sont pas féminines dans le sens traditionnel du mot féminin. Mais ils sont quand même femmes, elles sont fières d'être femmes. Well, what do you mean by feminine? I don't want to have children, but I don't think that makes me unfeminine, whatever that is. Ce n'est pas parce que je ne veux pas avoir d'enfants que je ne suis pas féminine. Est-ce que pour être féminine, il faut avoir l'air d'une cover girl ou accepter d'être inférieure à l'homme? Faire mine de ne pas être aussi intelligente que lui ou de lui laisser prendre toutes les initiatives? Il faut se débarrasser de ce mot. Être féminine veut dire être une femme, être masculin veut dire être un homme. Being a woman and masculine means being a man. C'est comme les femmes qui portent les pantalons sont dit qu'ils ne sont pas féminins. Alors c'est ma mère qui dit toujours, elle déteste que j'ai des cheveux courts et je porte des pantalons. Elle dit, oh c'est pas féminin, mais ça c'est pas de féminité. Qu'est-ce que c'est la féminité alors? Je crois que ça vraiment n'existe pas. C'est c'est dans la tête plutôt. On est une femme si on aime être une femme, mais c'est pas le maquillage, c'est pas ces petites émotions le flirting comme on dit, et pendant que l'homme allume les cigarettes et des choses comme ça. Mais ça c'est complètement superficiel. Même aux États-Unis, vous savez, si une femme est assez intelligente, on dit toujours « Oh, ne montrez pas votre intelligence parce que vous savez, les hommes n'aiment pas les femmes comme ça ». Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut être une idiote toute la vie. Et puis, on devient une parasite après ça aussi, parce que si on est une idiote, on commence de le croire que si on n'a pas le courage de parler et de montrer l'intelligence, on commence à croire qu'on est une idiote et on ne peut faire rien. Alors, c'est un cercle vraiment. On est enseigné d'être tous comme ça, et puis on commence à croire. Et c'est destructif plutôt. Je crois que c'est vraiment tout la mentalité de toutes les femmes américaines. Qu'est-ce que c'est qu'un homme dans notre société? Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Qu'est-ce que c'est qu'une femme? Ce sont des rôles de supériorité et de l'infériorité. Ce n'est pas, si vous regardez dans les comment on dit ça, des commerciaux? Les commerciaux. La femme, c'est une personne très... comment on dit? Say it in English. Say it in English? Mm-hmm. What, and then we'll say it in French? C'est l'homme qui regarde devant lui dans les photos et c'est la femme qui regarde l'homme. Vous voyez, je ne sais pas qui dit ça, c'est un écrivain anglais qui dit « La femme est pour l'homme et l'homme est pour Dieu ». Qu'est-ce que c'est que ça? Les hommes n'ont pas été méchants.
les hommes ont été simplement ont vécu dans une culture et qu'ils ont créée pour eux-mêmes. Je ne crois pas qu'on peut parler de méchanceté. Je ne crois même pas qu'on peut parler de la façon dont la plupart des féministes parlent d'exploitation dans ce sens. C'est la culture qui est fautive et la culture est une culture masculine. Dans ce pays, les hommes ont tous les privilèges. Les hommes ont le bon travail. Les femmes ne sont pas payées également. Les hommes font beaucoup plus d'argent. Quand un homme et une femme, tous les deux travaillent, ils retournent chez eux et la femme font tout le travail de maison, tout le ménage. Mais est-ce que c'est pas normal qu'une femme... Non. Je pense que les hommes sont capables et ils font... il est nécessaire que les hommes font le travail de maison parce que les femmes ne sont pas les esclaves de la société. Est-ce que vous croyez que le mariage est une structure qui rend la femme esclave? Oui. Mais comment allez-vous arriver à changer la mentalité des hommes? Il ne faut pas changer la mentalité des hommes. Il faut changer la mentalité des femmes. Parce que si la femme n'accepte plus d'être dans la maison, si elle dit aux hommes, je vais voir les enfants, si vous faites ça, ça, ça et ça, alors c'est une négociation. C'est une question de pouvoir. Les hommes ne peuvent pas avoir les enfants sans les femmes. Alors, nous avons des pouvoirs en nous-mêmes. Le moment où les hommes se rendront compte que ces menaces sont virtuelles, ces menaces sont mythologiques, que ce que nous avons en ce moment ne vaut pas grande chose, que la façon dont nous usons nos relations masculines-féminines ne vaut rien du tout et que c'est une auto-illusion. Et le moment où ils se rendront compte qu'ils ne perdront rien du tout lorsque les femmes seront vraiment ont vraiment arrivé à une égalité mentale et une égalité psychologique. Et à ce moment, ça se passera automatiquement, je crois, parce que les hommes vraiment n'ont rien à perdre. C'est si simple que ça. Ils ont tout à gagner et rien à perdre. Mais est-ce que vous croyez que les hommes de ce pays sont prêts à changer leur mentalité ou c'est aux femmes à les obliger? C'est un peu les deux. Moi, j'ai trouvé, selon mes expériences, bien sûr personnelles à moi, qu'il fallait me prouver comme avocat, comme diplomate, comme quoi que ce soit. Et une fois prouvé, on est accepté facilement par les hommes. Mais il reste que vous avez dû y mettre quand même plus d'efforts que si vous aviez été un homme. Sûrement, ça, il n'y a pas de question. Parce qu'au début, la première fois ou les premières fois que j'ai plaidé devant le tribunal, on a refusé d'accepter l'idée qu'une jeune fille comme moi peut plaider. Mais une fois que vous démontrez que vous êtes bien capable, on vous accepte. Mais c'est ça l'effort. Donc, chez beaucoup de femmes, elles ne veulent pas faire cet effort. Elles veulent être simplement acceptées comme ça, sans cet effort nécessaire. Et c'est ça qui est difficile. Mais est-ce que l'égalité n'entraînerait pas justement qu'elle n'ait pas cet effort à faire, que ça soit simplement... Oui, à un moment idéal, ça va arriver, mais pour le moment, il faut lutter un peu. Et moi, je trouve que la lutte est personnelle. Si vous voulez être un médecin ou avocat ou quoi que ce soit, il faut vraiment faire le nécessaire. Vous allez arriver. Vous voulez dire que personnellement, vous ne militeriez pas dans un mouvement féministe? Non, pas du tout.
je suis bien arrivée, j'ai pas de difficultés. Je sens sûrement les choses qui doivent être changées. Et je lutte, si vous voulez, je plaide des cas, j'ai fait beaucoup de plaidoiries pour les choses contre l'inégalité des femmes dans le travail, etc. Si on est une femme et si on veut faire quelque chose dans le monde, il faut battre. Si ce sont les hommes qu'il faut battre pour être quelqu'un, il faut les battre, quoi.